Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans les experts. Aujourd'hui je reçois un nouvel invité, Cyril Hurstel. Il est de Strasbourg, il est consultant et marketeur de réseau. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe. Alors ton parcours, raconte-nous un petit peu d'où tu viens. Moi, je suis un consultant en organisation, qualité, à l'origine ingénieur hydraulicien. Des choses sérieuses qui donnent pas forcément toujours la satisfaction qu'on puisse rechercher dans la vie. Donc j'ai cherché autre chose et j'ai commencé à entreprendre. Ça m'a amené sur les réseaux type Internet. Et c'est comme ça que quelques années plus tard, avec un ami hongrois, j'ai découvert un moyen de distribuer des produits qui s'appelle le marketing de réseau. Ça m'a passionné parce que ça fait appel à plein de compétences, de qualité humaine. Finalement, pour quelqu'un qui avait du mal à rentrer dans les cases, je trouve que c'est pas mal du tout. Et je me suis passionné pour ça, et voilà. D'accord, rappelle-nous un petit peu l'identité du marketing de réseau. Ça consiste en quoi en gros? Le marketing de réseau, c'est l'association entre une entreprise qui a des produits à distribuer et qui donne la possibilité à ses clients qui apprécient les produits, ceux qui le veulent, d'en parler en son nom, donc d'en parler en bouche à oreille, et qui ne fait uniquement que ça d'ailleurs. L'entreprise ne distribue pas par d'autres canaux, elle part par du bouche à oreille en donnant donc ce qu'elle aurait mis dans la publicité, ce qu'elle aurait mis dans l'infrastructure de distribution. Elle le donne comme commission sur le chiffre d'affaires développé par ses clients. D'accord. Et toi donc tu découvres ce marketing de réseau à quelle occasion? De vacances, des vacances en Serbie avec un ami hongrois à l'époque, parce que j'ai la particularité de parler espéranto. Je Mhm. l'ai donné comme langue maternelle à mes enfants et ça m'a amené à côtoyer énormément de gens issus d'horizons et de pays différents. Et c'est comme ça que cet ami hongrois, qui est un entrepreneur à succès, puisqu'il a possédé la moitié des centrales à béton de Hongrie, qu'il a revendu en 2008 à Holcim, donc c'est pas n'importe qui. Il m'a parlé de ce mode de distribution, puis j'en ai discuté avec un professeur américain de marketing en Chine, que j'avais rencontré en Italie. Donc tu vois, ma vie est très internationale. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis fait mon opinion et je me suis rendu compte que c'était pas idiot. C'était pas idiot du tout. Et ça permet d'entreprendre et de démarrer avec rien finalement. Bah oui, alors en fait on propulse les produits dans lesquels on croit, c'est ça. Tout à fait. Qu'on croit, on y croit et puis on fait plus qu'y croire, on les consomme généralement. Mhm. Si tu veux avoir un minimum d'expérience avec le produit, il faut le consommer. Alors, bien évidemment, ça marche mieux, c'est un mode de distribution qui est adapté à un produit renouvelable, à un produit consommable. D'accord. Donc tu suis en fait ta clientèle, tu as des gens qui ensuite effectivement font pas du prosélytisme on va dire, mais disons que qui essayent effectivement de faire passer le message comme quoi ils ont été convaincus quoi. Tout à fait. Ils font du partage. Alors quand ils le font mal, ça peut peut-être s'apparenter à du prosélytisme, voire être un peu lourd des fois, il faut être honnête. Le marketing de réseau n'a pas forcément bonne image et bonne presse, parce que une grande partie des gens, comme on peut démarrer avec rien, ne comprend pas que c'est un vrai métier. Et comme tout vrai métier, il faut se former. Et on ne fait pas n'importe quoi, on ne peut pas débarquer, jeter ses produits à la tête des gens autour de soi, et parce que tu les jettes suffisamment longtemps et fort, ils vont te les prendre. S'ils n'en veulent pas, il faut accepter aussi qu'ils n'en veulent pas. C'est un vrai métier. Ouais. Il y a la théorie du vendeur effectivement de porte à porte. Moi qui fais de la vente en porte à porte quand j'étais jeune, et ça remonte quand même à pas mal de temps. Et il y avait effectivement le pied dans la porte quoi. Donc c'est vrai que sur internet on doit avoir ce genre de choses également quoi. Le monde a changé, c'est vrai. Le porte-à-porte, ça marche moins bien, on t'ouvre plus. Les gens sont plus à la maison, alors, sauf en ce moment, bien sûr. Tu n'as pas le droit de te promener, donc c'est compliqué. Mais oui, c'est ça, le monde change. Ceci dit, les principes psychologiques sont les mêmes. Quand tu fais un pied dans la porte, c'est tu vois, est-ce que vous pourriez être intéressé? L'approche la plus bête, ça serait d'arriver avec une question négative dans le genre, vous n'avez pas besoin d'une assurance, n'est-ce pas? Juste pour que le mec dise, non, on n'avait pas besoin, mais tu fermes la porte au nez. Mais même si tu faisais ça, quand tu tombes sur quelqu'un qui a besoin d'une assurance, tu as son attention. Donc on peut adapter ça au monde actuel sur Internet et bien sûr à autre chose que de l'assurance.
Alors, pour toi, une journée type de travail avec et sans confinement, ça donne quoi? Tu te lèves tôt le matin? Comment se compose ta journée? Ah, je ne suis pas un lève-tôt, mais effectivement, une journée type aujourd'hui commence par la cohérence cardiaque déjà, parce qu'on est dans donc c'est une manière d'évacuer le stress. J'en fais le matin et j'essaye l'après-midi. Je commence déjà par m'occuper de ma santé. Je me réveille doucement et je m'occupe de ma santé parce qu'on est dans une période anxiogène, soit du point de vue santé, soit du point de vue économique, et il y a du souci à se faire. Puis après, j'allume mon téléphone, bien sûr. Je commence également par du gainage, donc je travaille ma santé. Et puis après, je réseaute, c'est-à-dire que je regarde dans tous mes canaux Internet où j'en suis dans les discussions que je suis en train de mener avec des personnes. Soit des gens que j'ai contactés, soit des gens qui sont venus à moi par mes publications. D'accord. Et donc, ta journée jusqu'au soir, effectivement, donc qu'est-ce que tu fais de plus ou que tu ajoutes un petit peu plus à ton programme? Je produis du contenu. En D'accord. ce moment, je suis pas très inspiré pour produire du podcast, mais sinon, quand la vie était plus amusante ou quand j'étais en voyage, il m'est arrivé de produire jusqu'à 1 à 2 épisodes par jour de podcast, puis après un par semaine, et puis actuellement c'est plutôt un par mois. Donc ça c'est un peu dommage, mais donc je crée du contenu, c'est-à-dire des moments où je vais passer des concepts, passer des idées, passer de l'énergie à quelqu'un qui serait à la recherche de quelque chose. Donc j'émets une information, tu vois, un peu comme une station de radio qui émet sur les ondes, et puis celui qui les capte, ça lui plaît ou ça lui plaît pas, mais tu vas pas pleurer parce que ça lui plaît pas. Mais si ça lui plaît, tu gagnes un auditeur. Je crée également l'émission Zéro Marketing, qui a lieu tous les jeudis soirs. Donc là maintenant, comme elle a eu lieu hier soir, ce matin, il y a le montage, puis la diffusion, etc. Je vais la préparer pour qu'on la retrouve sur YouTube mercredi midi prochain. Donc, et puis, ça veut dire que même si je travaille jusqu'à mercredi midi prochain, la sortie du prochain épisode, jeudi prochain, il y a le nouvel épisode. Donc, je vais également travailler à trouver qu'est-ce que je pourrais sortir comme épisode qui soit ludique, qui enseigne quelque chose, qui soit dans ma charte graphique, puisque c'est réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne avec des découpages en carton. Donc je cherche à passer mes images sous forme graphique avec du découpage en carton. Donc tout ça, ça se prépare. Et une émission, c'est pas juste sortir une vidéo par semaine. C'est plus que ça. J'en sais quelque chose. J'étais sûr que tu pourrais comprendre. Dans le podcast, justement, comment l'aventure podcast se crée chez toi, en fait? Tu es avec des amis, vous en parlez, t'as l'idée, t'es en voyage, tu voulais effectivement faire proposer aux gens effectivement ce que tu voyais, ce que tu entendais? Alors la naissance, c'est le voyage. C'était l'été dernier quand je suis parti à Salt Lake City avec l'équipe, puisque l'usine de la société avec laquelle je travaillais est à Salt Lake City, donc c'est un peu une aventure d'aller aux États-Unis, il faut être honnête, même si c'est plus l'aventure de Christophe Colomb, ça reste compliqué, c'est quand même une trentaine d'heures d'avion, un certain nombre de risques, rater des avions, des tatillons au contrôle des frontières. D'ailleurs actuellement tu peux essayer, tu vas même pas pouvoir, donc c'était pas si simple, et puis c'est un autre univers. Et je m'étais dit, tiens, comment je partage ça, comment je partage ce qu'on va vivre avec ceux qui sont restés ici. Ça, je me suis dit, tiens, il faut que je lance un podcast pour être dans leur oreille chaque jour, parce qu'avec les 9 heures de décalage horaire, on arrivait à être dans leur oreille le matin, et ça me laissait jusqu'à, alors je dis plus de bêtises, je vais faire de calcul en direct, mais ça me laissait jusqu'à 13 heures pour sortir l'épisode, pour qu'il l'ait le lendemain matin quand il se réveille. Donc c'était assez sympa. C'était vraiment très intéressant, et donc ce podcast est né en fait comme une liste WhatsApp pour être dans leur oreille, et c'est après que je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je le réserve juste aux gens qui me connaissent déjà? Je peux très bien le diffuser de manière beaucoup plus large. C'est comme ça qu'il est allé prendre sa place dans Encore, que j'ai mis tous les épisodes du passé, puisque c'était déjà passé pour la plupart, et que si aujourd'hui on remonte dans la file, on voit que le podcast a démarré avec le début du voyage à Salt Lake City, et des tas de choses que je vivais, alors que ça soit s'adapter au décalage horaire, aller faire nos courses pour manger correctement là-bas, découvrir des parcs naturels, ou aller à l'événement dans lequel on était, et puis après y partager des portraits de gens qu'on rencontrait, des histoires de vie, des émotions qu'on avait vécues. Et au retour, finalement, ce voyage il s'est un peu effacé sur maintenant comment je continue.
Et le vrai défi commence là. Comment dans ta vie habituelle, finalement, c'est plus intéressant que simplement ta vie banale. Ouais. Donc là, je passe sur des choses plus compliquées des fois, je passe sur des choses un peu moins légères ou qui sont plus structurées. Alors c'est comme ça qu'il nous est arrivé de faire des choses sur les oméga 3. C'est quand même très orienté santé pour l'instant dans ce podcast. D'accord. Comment tu crées ton audience en fait comment se passent les premiers temps du podcast? Tu avais une personne qui t'écoutait, 2 personnes, 3 personnes comment les choses montent en strates? Alors, dans mon cas, c'était un peu particulier puisque c'était mes contacts que j'avais déjà liés à la prospection, mes clients, mes associés. Donc, tous ces gens ont constitué, on va dire, les 50, 60 premiers qui étaient dans la liste et qui écoutaient les premiers épisodes. Mais quand j'ai balancé tout ça dans Encore, bien évidemment, au début, ça donne pas envie parce que tu dis quoi, il y a que 5 écoutes, il y a que 15 écoutes. Mais ma fille qui fait également un podcast, elle a démarré réellement comme ça sur Encore, tu vois. Et des fois, elle me dit, j'ai à peine 25 écoutes. J'ai dit, écoute, sans faire de mauvais jeu de mots, imagine que ce que tu viens d'expliquer, tu les aies face à toi dans une salle. Et à chaque fois que tu as envie de prendre la parole, les 25 ils viennent, ils se mettent face à toi, ils sont 25 et ils t'écoutent. Tu serais contente d'avoir une salle pleine de 25 là. Alors, c'est pas parce que cet outil te permet en théorie de toucher des millions de gens que tu vas pas être contente parce que tu en as déjà 25 humains, tu es dans leur oreille, ils t'écoutent. Alors, ils sont pas tous en même temps en face de toi, etc. Mais c'est déjà génial, je trouve, d'avoir 10, 15, 20, 25. Et puis, c'est pas la quantité qui est importante. C'est de servir chaque personne. Puis, si ça lui plaît, il va le partager. Tout le monde a démarré avec très peu. Et là, aujourd'hui, donc, tu as atteint effectivement une audience de combien de personnes par rapport à Encore? Je dois être dans les mêmes niveaux, finalement, parce que le voyage était plus amusant que ce que ça n'est aujourd'hui. Donc, on va dire que je suis à peu près au même niveau que ma fille. Il doit y avoir... Je dois toucher 100 à 200 personnes, mais tous n'écoutent pas tous les épisodes, ce qui fait que tu te retrouves avec 25 à 30 écoutes sur chaque épisode, ce qui est un peu logique finalement. T'as pas tout le monde qui l'écoute, c'est pas toujours passionnant, chaque sujet ne leur correspond pas immédiatement, mais c'est pas ça qui est important, parce que s'ils étaient face à moi, je serais très heureux de les avoir face à moi. Donc c'est à peu près pareil, et puis petit à petit, je développe. Et puis n'oublie pas qu'un podcast, ça va durer, ça va travailler dans le temps, même dans 5 ans, quelqu'un qui reprend tout l'ensemble va pouvoir élaborer quelque chose que j'ai toujours trouvé intéressant, c'est que lui, il te connaît pas. Il commence, il t'écoute. S'il passe 10, 15, 20 heures, s'il écoute les 60 épisodes de Zéro Marketing, il va passer plus de 20 heures à me voir déconner, à me voir être sérieux, à me voir pleurer des fois, à me voir m'énerver, à voir rigoler. Et puis un jour, tu entres en contact avec lui, et lui, il continue la discussion là où il s'était arrêté, et toi, tu sais même pas qui c'est. Et c'est très étrange, parce que cette asymétrie, il te connaît très bien, et tu sais pas qui c'est. Cette asymétrie-là, elle est vraiment typique du monde actuel. Et tu peux donc bâtir une relation avec quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. C'est fort intéressant en fait, tu l'expliques bien, tu expliques bien le développement, le déroulement, c'est important. Alors quel est ton objectif, je dirais, au plus grand dame par rapport effectivement à ce podcast? C'est de toucher un maximum de personnes, de créer une communauté, de pouvoir vendre ensuite effectivement des produits à cette communauté, c'est quoi? C'est créer une communauté, mais c'est d'abord toucher individuellement des personnes qui sont intéressées par passer à un autre niveau de santé, qui sont vraiment intéressées par la prévention, parce que ce que je fais s'adresse à des gens qui ont un certain niveau de conscience de santé, qui sont prêts à mettre quelques euros par jour pour avoir un impact dans 3, 6 mois, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, c'est pas des choses rapides comme ça, voilà. Donc ça nécessite du temps, ça nécessite un certain nombre de conscience, ça nécessite de l'éducation. Donc le podcast sert à la fois à éduquer, attirer l'attention, éduquer, donner de la confiance, expliquer les phénomènes profonds, donner la foi dans le fait que, oui, tu fais un arbitrage de ressources financières pour ta santé à long terme, etc. Donc je fais l'exact inverse de tout notre système de soins actuel, puisque regarde, aujourd'hui, si on est dans une situation où on n'a pas le droit de sortir de chez nous, c'est parce qu'on est entouré d'organismes fragiles. Parce que
franchement, c'est pas ce virus qui devrait nous mettre à plat. On est coincé chez nous parce qu'on est entouré d'organismes fragiles qui peuvent pas se défendre. Alors on est devenu tellement faible qu'on n'a plus le droit d'interagir entre nous. Il y a un problème, là, on marche sur la tête. Donc moi je lutte contre ça, et ça, des fois il faut 3, 4, 5 ans pour expliquer ça à quelqu'un, il faut des heures et des heures pour lui expliquer. J'ai le souvenir d'un exemple, j'ai un médecin dans ma clientèle à qui j'ai parlé 7 heures. J'avais fait le total. Je lui ai présenté tous les... Et c'est un médecin. 7 heures avant qu'il devienne client et qu'il prenne cette décision. Et puis tu vas pas me dire que c'est un problème d'argent dans ce cas-là. Donc on voit bien que l'argent n'est pas un problème, on voit bien que l'éducation est la clé. La pratique quotidienne chaque jour est insignifiant. C'est un peu comme je disais, je démarre ma journée par 2 minutes, 3 minutes de gainage, faire travailler ses muscles. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup moins mal au dos quand je passe ma journée assis. Mais si tu en rates un jour, c'est pas grave. Ça va pas mettre en péril ta santé parce que tu as raté un jour. Mais répète ça 20 ans, oui, ça fait une grosse différence. Donc moi, je suis beaucoup dans ces processus-là. Donc le podcast sert à ça. Il sert à être dans l'oreille des gens, leur faire prendre conscience qu'on peut avoir un grand impact avec des choses insignifiantes chaque jour. Fort intéressant. Comment tu trouves ma radio et ma façon d'interviewer les gens, Cyril ? Alors j'aime beaucoup la radio parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose dont nous avons besoin en France, où on est encore beaucoup dans le sachant parisien, souvent a le droit d'émettre et a le là de la parole officielle. Et je trouve que tu fais un travail formidable parce que déjà ça sonne pro, ça sonne comme une radio d'État, et pourtant on y trouve un espace pour que les Français parlent au français et pas juste le gars au sommet de la pyramide qui daigne s'adresser à la plèbe. Donc je trouve ça très très intéressant, très vivant, donc bravo pour cette initiative. Merci. Comment tu te projettes dans 5 ans par rapport à ton podcast, par rapport à tes activités professionnelles, par rapport à ta vie ? Comment tu te projettes dans 5 ans ? Dehors déjà. Ouais, ça serait bien. Ouais. Ça serait bien. En voyageant aussi. Voyager à aller personnellement, venir aider mes équipes, aider les gens qui auront embrayé dans le mouvement, qui auront compris le message santé, qui se sont dit tiens, je peux y trouver là en faisant la promotion de ces produits une manière d'entreprendre et d'aider d'autres personnes à faire pareil. Ce qui crée des noyaux, des petites tâches, un peu comme une épidémie, faut être honnête, mais une épidémie de santé cette fois-ci. Ils ont besoin que tu viennes et que tu apportes ton expérience, que tu sois là, et là ça devient important non plus ce que tu fais, mais ce que tu es. Donc j'aime faire ça, ce qui en plus nourrit, du coup le podcast nourrit la chaîne YouTube qui porte mon nom, puisque voilà, tu as des événements, tu as des choses à vivre, tu rencontres des objections, tu rencontres de nouvelles personnes, ça crée du contenu. Donc ça c'est super. Et puis je me verrai aussi en train de financer de la permaculture. Parce que là, on voit également que ce qui est important, c'est l'autonomie alimentaire. On est actuellement en train de se rendre compte de qui fait tourner la société. Et on fait tourner la société parce qu'on transforme la lumière du soleil en une plante qu'on peut manger, ou on transforme des minerais, des choses comme ça, en un produit, donc de l'industrie. Je ne crois pas du tout à une société de service hors sol qui vivrait comme ça avec du pipeau. On voit bien que dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un coup de vent, le bateau est en porte-à-faux et il est à moitié en train de sombrer. Donc il faut revenir, à mon sens, on a besoin de revenir à plus de résilience. Et moi, j'ai pas l'âme d'un agriculteur. Par contre, je me vois bien apporter la garantie financière à des gens qui, eux, ont cette âme et qui n'y arrivent pas, parce que actuellement on encense les agriculteurs, mais est-ce qu'on les encensera toujours dans 6 mois ? C'est dans 6 mois qu'ils auront besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Donc dans 5 ans, j'espère avoir dégagé assez de ressources justement pour pouvoir les mettre là où c'est important.
Belle rencontre, hein, une très belle rencontre, des bons propos, effectivement. Cyril Hurstel, donc de Strasbourg, était avec nous aujourd'hui dans Les Experts. Alors, j'ai un petit message pour vous, effectivement, auditeurs, vous qui écoutez les interviews. C'est vrai que les interviews, bon, on prend le temps de découvrir les invités, on prend le temps de rentrer dans leur univers, etc. Mais j'anime également une émission qui s'appelle Donner et recevoir le mercredi et le vendredi à partir de 18h jusqu'à 20h, et je vous invite cordialement à venir nous rejoindre sur le chat, sur le www.libre-antenne.fr pour faire la fête, pour effectivement jouer avec nous. On joue à l'objet mystérieux, on joue au ni oui ni non, on joue au blind test, donc il suffit de découvrir qui chante et quels sont effectivement l'interprète et le titre de la chanson. C'est très fédérateur, c'est très familial. Tu y as participé d'ailleurs, Cyril, ainsi que ta fille, pour une émission spéciale sur le confinement. C'est exact. Et tu peux en parler, tu peux dire effectivement ce que tu as ressenti. De la vie, du partage, c'est vrai, de l'occasion de justement reconnecter les gens à un moment qui était le début du confinement. Donc je pense que ça faisait également du bien d'avoir, dans notre cas, on a apporté ce regard franco-allemand. Donc je pense que ça apporte une vraie valeur, oui. Donc je vous invite cordialement à venir effectivement m'écouter. Nous sommes aujourd'hui vendredi, et donc justement venez à la découverte, comme on rentre dans un restaurant. En ce moment ils sont fermés, mais venez effectivement picorer, venez goûter effectivement les goûts, les ambiances du donner et recevoir, 18h-20h, notez bien sur vos tablettes, mercredi et vendredi. Voilà, le rendez-vous est pris. Vous allez sur www.libre-antenne.fr pour venir me rejoindre et rejoindre toute la communauté. Merci Cyril. Tu as 30 secondes pour pouvoir effectivement conclure cette interview, donc je te laisse effectivement ces 30 secondes pour toi. Si tu as omis de nous dire quelque chose, si tu veux nous rappeler quelque chose, si tu veux nous dire où on peut te trouver également sur internet, si tu veux continuer la discussion avec ceux qui auront envie de la poursuivre avec toi. Merci Philippe, merci de m'avoir interviewé. Je pense qu'on a à peu près tout dit, sauf peut-être l'endroit où on peut me retrouver. Donc j'ai évoqué quelques ressources comme le podcast volcanique qu'on retrouve avec hashtag volcanique, VOLCANIC. On va me retrouver sinon avec encore.fm/Cyril-Hurstel ou sur la chaîne Zéro Marketing, donc avec un accent sur YouTube. C'est le moyen le plus simple. Ou alors mon site volcanique.cool. Pareil, VOLCANIC.C2OL. Ça, c'est le moyen, le point d'entrée le plus simple finalement. Merci à toi en tout cas, tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne. Si vous aussi vous avez envie d'être interviewé, si vous voulez prêter vos propos, si vous voulez défendre un sujet, si vous avez un coup de cœur, un coup de gueule, etc., vous pouvez également vous servir donc de la plateforme des experts pour pouvoir le défendre ou pour pouvoir au contraire effectivement créer le débat. Donc contactez-moi sur contact@libre-antenne.fr, contact@libre-antenne.fr. C'était Belgrand Philippe, votre serviteur. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel invité.